अब मेरी बारी है। कब्रिस्तान जाते थे तो हौल आता था। L'arrivée imminente du corps du président rwandais Paul Kagame à Kigali et le président ivoirien Alassane Ouattara rend un vibrant hommage à Paul Kagame. Sous l'impulsion de la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, coordonnatrice régionale du parti, une vaste tournée de sensibilisation a été entreprise pour galvaniser les troupes. Le délégué départemental a présenté cette rencontre comme un moment déterminant pour la consolidation et l'orientation stratégique du parti. Il a également tenu à saluer la mobilisation remarquable observée lors du pré-congrès de Giglo, y voyant Alassane Ouattara rend un vibrant hommage à Paul Kagame. Depuis le 16 juin 2025, des publications partagées massivement sur WhatsApp, Facebook et Telegram affirment que le président du Rwanda, Paul Kagame, aurait été remplacé à la tête du pays par son premier ministre, Edouard Ngirente, en raison d'une. Les mentions d'une cérémonie présidée par le Premier ministre à la place de Kagame, bien que vérifiables, ne signifient pas automatiquement une incapacité ou un intérim. Les absences ponctuelles du président ne sont ni rares ni alarmantes. Selon une nouvelle note du département d'État américain, datée du 14 juin 2025 et publiée par le Washington Post, la Côte d'Ivoire est désormais fichée au nombre des 36 pays dont les nationaux seront frappés de restrictions de se rendre sur. Ce document signé des mains du secrétaire d'État Marco Rubio, rappelle que ces pays épinglés par l'administration Trump ont jusqu'à 60 jours pour se conformer à de nouvelles exigences, au risque de se voir interdire partiellement ou totalement. Selon le département américain et tel que décrit dans la note, les pays visés sont pointés du doigt notamment pour l'absence d'autorité centrale fiable pour produire des documents d'identité sécurisés et pour fraudes administratives récurrentes. Tout comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, l'Égypte, le Nigeria ou encore la République démocratique du Congo, engagent une course contre la montre avec un délai de 60 jours pour se conformer aux exigences américaines sous peine de voir. Le président Trump se veut ferme quant à sa politique migratoire qu'il veut en faire un outil de sécurité nationale. Même si aucune date n'a été indiquée, la note mentionne que la coopération dans le rapatriement de ressortissants de pays tiers ou la conclusion d'accords de pays tiers pourrait jouer en faveur des pays ciblés. Le 4 juin dernier, les États-Unis avaient restreint l'accès sur son territoire à 16 autres pays issus d'Afrique et du Moyen-Orient. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car sur cette chaîne, je t'informe de toutes les histoires, des actualités, des faits divers qui se déroulent un peu partout. Rejoins-nous en t'abonnant et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.